Coucou mes petits titis, c'est Anaël ici et je voudrais répondre au tag que j'ai vu chez Mystical Sowa qui a été fait aussi, qui a été fait à la base par Mystic Tia, mais j'ai adoré la vidéo de Mystical Sowa. Donc voilà, je réponds à ce tag là. On va commencer tout de suite. Donc le tag c'est je réponds au tag tu préfères, voilà. Alors, je ne me rappelle plus qui l'avait fait en tout premier, mince alors. Mais j'ai marqué Mystical Soa, bon, ça doit être que elle. À voir. Donc, en numéro un. Donc, c'est un vlog tag, on va dire ça comme ça. On va beaucoup discuter aussi. Donc, la question numéro un, c'est est-ce que tu préfères les oracles ou les tarots? Alors, moi, j'aime les deux. À la base, je suis quelqu'un de très cartomantique avec les jeux de base comme le 34 ou le 32. Mais aussi, j'aime les oracles. Alors, j'aime les choses classiques et les choses modernes. J'aime les tarots classiques et les tarots modernes. Donc, j'aime aussi bien les oracles que les tarots. Style, voilà, j'aime aussi bien mon Teia, par exemple, que mon Almabose, par exemple. Voilà, au niveau carte, hein, on va dire ça comme ça. J'aime autant le tarot que l'oracle. Donc le tarot, mon dieu Arista, mon chéri de l'amour. Que je l'aime, ce petit bébé d'amour. Que j'ai remis exprès à zéro. Voilà, pour vous le montrer. Voilà, donc il est facile hein, pour apprendre, voilà. Il manque des cartes, les gars. Non, c'est bon, ok. Bah, je l'ai pas remis à zéro. Ah si, j'ai mis les mineurs avec les mineurs et les majeurs avec les majeurs. Donc vous voyez ici, vous avez donc le nom de la carte, ici, le numéro de la carte, en romain et en normal, en chiffre arabe ici. Vous avez des mots-clés ici, donc c'est le maître des arcanes, hein, puisque c'est lui qui donne le conseil. Voilà, et ici, il y a marqué la conscience, donc puisque c'est lui qui faisait figure de conscience, hein, voilà, au temps du tarot. Voilà, donc on l'apprend ici, donc dans la vie courante, ici, voilà, il veut dire tout ça, le pape. Voilà. Et si vous regardez pour un truc pour demain, après-demain, un tirage rapide, ah ben, nous avons Oscar qui pleurniche, ce qui est grandement normal, voilà. Donc voilà, vous l'avez comme ça, à l'envers et à l'endroit, voilà. Voilà. Et vous avez aussi les planètes avec Jupiter, j'ai oublié, et le signe du zodiaque avec le Sagittaire ici. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Ouais, j'adore, il est trop beau. Voilà. Oh, mais dire que mes copines l'appellent le méchant, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et les mineurs se présentent donc ainsi. Voilà, pareil, hein, vous avez toujours donc les mots-clés ici. Voilà. Donc le combattant de glaive, hein, voilà. Hop, la rigidité ici, donc c'est le cavalier, hein, bien évidemment, le combattant, on ne va pas se leurrer. Hein. Et pareil, vous avez toujours les mots-clés à l'envers et à l'endroit ici, voilà. Et voilà. Donc j'aime autant ça, par exemple, qui n'est pas un jeu compliqué. Hein. Il n'est pas méchant non plus. C'est juste un tarot, un magnifique tarot, un super tarot, très parlant d'ailleurs. J'aime beaucoup. J'ai cassé la boîte. Il faut que je scotche, mon petit. Il faut que je te scotche. Il faut que maman te mette du scotch. Le pauvre enfant. Que lui, mon petit Almabose, le plus incompris du siècle dernier, de ce siècle maintenant aussi. Et j'aime autant ces choses-là, voilà. Alors lui, pareil, hein, il est, voilà. J'aime autant ça. J'aime aussi le classique, comme mon oracle de Marseille, bien évidemment. Voilà. J'adore. Et vous voyez, pareil, hein, vous avez une image. Et puis vous avez des mots-clés ici. Voilà. Hop, à droite. Là, ici. Voilà. Donc, suivant la carte que vous avez là et la carte que vous avez là, après, vous l'associez, bien évidemment. Et vous l'avez aussi à l'envers ici. Voilà. Et j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Le plus incompris est super qualité. Hein. J'adore la qualité de ces cartes. J'aime bien le dos de ces cartes. J'aime tout. Il a tout pour plaire, ce petit jeu-là. Il a tout pour plaire. Il a tout pour lui. Voilà. Il a vraiment, Almabose, il a vraiment tout pour lui. Voilà. En plus, c'est un jeu super pas cher. C'est le seul jeu moins cher maintenant que quand il est sorti, en fait. Voilà, vous le trouvez partout, hein, sur tous les réseaux, pour 3 francs 6 sous. Et franchement, c'est une super bête. Il est très causant, il est super. Voilà. À l'inverse de mon Arista, mes copines, elles l'adorent. Voilà, mon Arista, elles en ont peur, mais lui, elles l'aiment bien. Des fois, elles ne le comprennent pas, parce qu'il y a 50 fois la même image, donc elles ne comprennent pas tout, mais on leur demande pas de comprendre, puisque c'est moi qui fais.
Alors ici, on me demande en deuxième question, est-ce que tu préfères le tarot de Marseille ou le Rider? Alors, j'ai ramené un tarot de Marseille. J'ai ramené un tarot de Marseille ici. J'ai ramené le tout petit mini Marseille qui est ici. Voilà. Parce que j'aime les deux. Encore une fois, j'aime autant le tarot de Marseille que le Rider. Voilà, l'imagerie n'est pas la même. On ne fait pas les mêmes choses avec l'un qu'avec l'autre. Voilà, voilà. Hop. Donc ça c'est les mini tarot de Marseille qu'il y a dans la boîte du cerf, là, vous savez. Voilà. Puis je le trouve très beau. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il est choupi, parce que maintenant on trouve plusieurs sortes de Marseille, mais il reste le Marseille classique. Et en plus sur cette version, comme il est choupi avec les couleurs, je trouve que pour ceux qui ont un peu peur du Marseille, il donne envie, c'est un peu comme le tarot d'Oti, il donne envie qu'on apprenne les mineurs en fait. Voilà, enfin c'est mon avis. Après ça n'engage que moi. Alors j'aime autant ça que... attendez, je le sors de sa boîte parce que j'ai pris la grande version évidemment. Hein, pourquoi prendre la petite version quand on peut prendre la grande version? Alors un instant, on sort ça. Toi tu sors de là. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens ici. Voilà. J'aime autant cette version. Alors, je ne l'ai pas classé du coup de la secousse. C'est très con parce que voilà. Alors, j'aime autant lui. Est-ce que j'ai pris... Alors, attendez. Je vais quand même regarder. Hop, je vous laisse avec lui 2 secondes. Je vais quand même regarder si j'ai pas classé... Si j'ai pas classé... Non, bah non, j'ai pas classé... Bah non, je ne l'ai pas classé, vous voyez. C'est très con, hein, voilà. On va prendre quelques cartes majeures. On pourra comparer du coup la secousse. Parce que, voilà, je suis très énervée parce que je l'ai pas... Pourquoi je ne l'ai pas classé? Je ne sais pas, parce que je suis nulle. Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Ah bah tiens, toi, je vais te garder pour après, parce qu'il y aura une question avec toi, parce que... J'aime bien hein, cette histoire. Voilà. Bon, écoutez, on va prendre que quelques... Voilà. J'aime autant ça que ça. Donc, vous voyez ici, on va prendre l'histoire ici. Pourquoi, hein, je vais vous le dire. Voilà, on va prendre quelques cartes. Allez. Évidemment, je ne l'ai pas classé non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'aime autant ces images. Alors, lui, il est comme ça, en fait. Hein. Voilà, j'adore cette mort-là, j'aime bien. Voilà, j'aime autant ça que... Bah, je vais prendre d'autres cartes, du coup, de la secousse, hein, du coup, qu'on a... Voilà. J'aime beaucoup. Beaucoup le Rider. Parce qu'il est coloré, parce que, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, on le sent bien, hein, voilà. Hop, voilà. Et j'aime autant ça aussi. Voilà. C'est pas du tout la même chose, même s'il est bien coloré aussi celui-ci. Je suis loin de mon truc, j'ai du mal à... Voilà. C'est pas du tout la même chose, mais bah, on va pouvoir comparer la mort et la mort. Et ici, petit... Où es-tu mort? Mort? Where are you? Évidemment, je l'avais rangé dans sa boîte. Vous voyez, voilà, j'aime les deux. Voilà, j'aime les deux. Voilà, mais moi, dans la vie de tous les jours, dans la vie de Anaël, par exemple, bah, j'ai mis toutes les autres cartes. Et pourtant, c'est un grand jeu. Hein. Ah bah mince alors. Ah, là. C'est un grand jeu. Et dans la vie de Anaël, il y a un jeu que j'adore par-dessus tout. Et ceux qui me connaissent le savent bien. Alors, eux, je le range. Voilà, j'ai trouvé un super compromis. Aussi grâce à Emmanuel Ligier. Je le montre dans toutes mes vidéos parce que je l'adore, parce que c'est comme ça, parce que je le kiffe, parce qu'il est super, que toutes les arcanes sont merveilleuses, que ce soit les petites, les grandes, enfin les mineures, les majeures. Pour moi, la grande réussite du Marseille Weight, ici, elle est énorme. En plus, c'est un cadeau de mon chéri. Bon, après, je sais qu'il n'y a pas que Emmanuel Ligier qui a fait ce genre de jeu, mais j'ai que celui-ci et il me convient parfaitement. Et en plus, c'est un cadeau de mon chéri. Et avec lui, j'ai fait des tirages de dingue. J'ai fait des tirages de dingue avec celui-ci.
Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup il est beau. Je le trouve très beau. Vous voyez, le dos est magnifique. Et j'ai fait des tirages de malade avec ce jeu. Voilà, voilà. Il tombe toujours juste. Il est toujours, voilà, il est très beau. Très, très beau. Et c'est un très joli compromis entre l'un et l'autre, en fait. Entre le Marseille et le Rider, en fait. Et j'aime beaucoup. Comme l'oracle de Marseille, d'ailleurs, qui est un très bon compromis entre un oracle et un tarot. Voilà, tout simplement pour moi. Je l'ai ramené aussi, mais je ne vais pas le sortir parce que, bah voilà, c'est super, j'adore. Donc là, ce petit compromis-là des deux me plaît bien. Voilà, et puis comme des fois, on ne sait pas quoi choisir, et ben voilà, on choisit selon l'humeur du jour. Voilà, donc toi et toi, on est bon, c'est fait. Ensuite, petit Lenormand ou keeper, la question ne se pose pas, j'ai pas de keeper. Donc moi, je suis très petit Lenormand. Donc le petit Lenormand classique à la base, hein, celui-ci, voilà. Donc c'est même pas le premier que j'ai eu, celui-ci c'est le deuxième parce que lui je l'avais oublié quelque part et je m'en suis racheté un deuxième. Voilà, c'est moi. Mais il a quand même plus de 20 ans, en plus que 20 ans même. Voilà, il est très 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 choupi. Voilà, même si au jour d'aujourd'hui j'utilise beaucoup le Akashique Lenormand. Voilà, il n'en reste néanmoins que voilà, j'aime beaucoup le Guild Rêverie aussi, enfin j'aime tous mes Lenormand en fait, en vrai j'aime tous mes Lenormand, j'utilise beaucoup celui-ci, surtout par téléphone en fait, et j'aime beaucoup, j'aime énormément maintenant parce que comme on fait des petits Lenormand qui sont super sympas, style celui-ci par exemple, le Red End Lenormand ici, ouais, c'est plutôt sympa aussi. Vous voyez, il a un dos comme ça, là, il est linen un peu beaucoup même, vous voyez, voilà. Et ça, c'est un super Lenormand extensé. Et il est trop beau. Après, c'est mon style. Voilà, j'ai d'autres styles, voilà. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup petit Lenormand. Je suis plus Lenormand que keeper parce que, bah, déjà, j'ai pas de keeper. Je n'ai absolument pas de keeper et celui-ci, il arrive, il a un petit livret comme ça, voilà, donc ça c'est là où vous pouvez le trouver aussi, voilà, et il a un petit livre comme ça, voilà, hop, poup, voilà, vous voyez, avec sujet et verbe, donc c'est complément aussi, j'adore, je le trouve, on dirait la maison de la famille Adams, je veux aller habiter là-bas, je veux aller habiter là-bas, voilà, donc on l'enlève de là. Je vous ai montré le dos? Ouais, je vous ai montré le dos. Voilà. Donc lui, je le kiffe grave. Il est trop beau. J'ai d'autres styles aussi. De petits Lenormand. J'ai plein de styles différents, suivant l'humeur du moment. Comme celui-ci, par exemple, aussi. Le Moonlight Lenormand aussi, que je montrerai tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, je suis donc plus Lenormand, bien évidemment. Numérologie ou astrologie, bah, je suis un peu des deux. Alors, j'ai un seul oracle de numérologie, hormis mes dés, parce que j'ai les dés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et aussi mes dominos. J'ai ce petit oracle des nombres que j'aime bien. Voilà, il est sympa, il est joli, de Maud Albertini, j'adore, il est trop beau. Voilà. Il est sympa, mais moi, voilà, il est très joli avec les contours comme ça, voilà. Le dos est super beau. Voilà. Je m'en suis servi pour faire des numéros du jour en complément d'autres cartes sur TikTok. Voilà. Et il est très joli. Voilà. Il est très très beau. Je l'avais acheté avec Barbara, avec Billy. On l'avait trouvé à la Fnac. Et c'est Billy qui m'a dit « Oh, prends-le, il est choupi ». Donc je l'ai pris. Même si à la base, c'est pas mon style d'illustration. Je le trouve très choupinou. Très très mignon, très doux, très tout, enfin voilà, il est sympa. Il est très girly en fait, hein, voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai cet oracle-là, donc je vous ai dit pour les nombres. Voilà, hop, et voilà, hop, ça c'était mon cri du je range le jeu. Et ici aussi, j'ai mes dés astrologiques. Alors, j'ai les dés d'Isis, mais j'ai aussi les dés astrologiques tout court, avec, vous savez, ce genre de cartes. Hop, alors,
ce genre de carte-là. Vous savez, voilà. Alors, je ne sais plus de qui c'est ça. Voilà, donc vous avez toutes les maisons astrologiques. Voilà, on vous explique ce que c'est les maisons. Vous voyez, par exemple, ici. Voilà, donc si vous voulez apprendre, c'est super. Donc, vous avez toutes les maisons ici. Vous avez tous les signes du zodiaque. Pareil, hein. On vous explique les signes du zodiaque ici, voilà. Hop. Vous avez une interprétation des tirages aussi. On vous explique. Voilà. Voilà. Je les ai mélangés tout à l'heure, en fait. Punaise, je suis très nulle. Voilà, donc c'est l'initiation au dé divinatoire. Voilà. Donc là, vous avez encore les maisons, les signes du zodiaque. Voilà, vous avez aussi les planètes. Voilà, style comme ça. Vous avez les petits dés. Donc, c'est pas tous les petits dés. Moi, j'ai mis tous les petits dés dans la même pochette. Vous avez ce truc-là. Et vous avez ici ces 3 dés-là. Je vois pas à travers mon truc, là. Voilà, ça c'est les dés d'Isis, c'est encore autre chose, c'est des dés du tarot. Voilà. Et vous voyez, on a les maisons astrologiques ici, on a les signes du zodiaque et les planètes. Voilà, et vous faites un truc comme ça, et après vous interprétez en suivant ce qui est marqué là-dessus. Donc je trouve que pour apprendre l'astrologie et tout, pour débuter, c'est plutôt pas mal. J'ai d'autres trucs encore, mais j'ai pas tout sorti. Donc j'ai ça, on va l'enlever tout de suite comme ça. On va le poser par là. Alors, non, toi tu reviens ici. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. J'ai aussi le 108. Donc, le 108 ici, c'est quelque chose, c'est un jeu assez sympa. Donc, de Kimberly Aria et Debbie Dubois, là. Hop. Et vous avez tout dessus. Vous avez l'astrologie. Alors, il me manque une carte, je l'ai mise dans un de mes livres pour faire vous voyez, vous avez toute l'astrologie. Ça vous explique tout, en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Allez voir, j'ai fait une review. Il y a 108 cartes, forcément. Hein, c'est comme les petits nœuds, c'est les petits nœuds des bouddhistes là, sur leurs petits bracelets. Voilà, c'est pour ça, 108. Hop, voilà. Il y a 12 signes du zodiaque. Il y a des 8 noms aussi dedans, dans ce truc-là. Oh mince, j'ai tout cassé. Il y a les signes du zodiaque, vous avez à chaque fois 9 numéros. Voilà. Hop, vous voyez ici, pour tous les signes. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on a de la numérologie aussi. Donc, la numérologie, c'est de 1 à 9, en fait, chez eux. Et vous avez aussi, donc, les signes du zodiaque et les planètes. Voilà. Mais, allez voir la review que j'ai faite. Il me manque juste une carte. J'aurais voulu vous montrer les planètes et les signes du zodiaque, mais je ne sais pas où je l'ai mise du coup. Je l'ai cherché il y a 5 minutes, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ouais, j'aime les deux. Donc Rider-Waite-Smith ou Thoth. Alors Rider-Waite-Smith, je vous en ai montré un. En Rider-Waite, j'aime bien aussi en Thoth. Voilà, donc en Rider-Waite, j'en ai ramené que un. C'est bizarre que j'ai ramené que un Rider. On va prendre un autre Rider, on va prendre lui par exemple. Donc j'ai ramené un Thoth et un Rider pour vous montrer. Alors je ne vais même pas vous montrer la différence, étant donné que je les ai mélangés. Alors voilà. J'ai le mini Dark Mansion là. Donc j'ai mon petit Rider. Alors j'aime les deux. Voilà. Et le mini Thoth ici. Alors attendez, parce que ici j'ai mis. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la différence entre un Thoth et un. Dans le Thoth, on n'a pas de valet et de cavalier. On a des princes et des princesses. Le roi est un cavalier ici. Et on a des. Alors je vais vous les montrer. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est les rois. Ils ont les couronnes ici. Voilà. Ici, vous avez donc les reines, normales. Voilà. Hop, je vais les retourner parce que je les ai fait comme ça. Ici, vous avez donc normalement donc les cavaliers qui sont donc ici les princes. Et donc ici, les valets sont des princesses. Hein, voilà, ça c'est dans le Thoth. Donc le Thoth est beaucoup plus occulte, beaucoup plus tourné vers l'occultisme, tandis que le Marseille est beaucoup plus catholique. Le Rider, il est entre les deux, on va dire ça comme ça. Et ici, je ne les ai pas classés.
Il me manque... Non. Je les ai laissés dans la boîte. Non plus. Bon, alors... C'est que je ne les ai pas classés. Voilà. Et vous voyez ici... on a certaines cartes qui vont être renommées aussi dans le Aleister Crowley. Donc Aleister Crowley, c'est lui. Voilà, c'est l'image d'Aleister Crowley. Ou alors c'est Lon Milo Beckett, on ne sait pas. Voilà, mais normalement c'est Crowley, hein. Il a la tête de Crowley. Vous voyez par exemple ici, la force et la luxure. Voilà, vous voyez, c'est très chaud quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en renommée? La tempérance, c'est l'art. Voilà, aussi. Vous voyez, il est très kabbalistique, il est très... voilà, avec les lettres hébraïques ici. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, le jugement, c'est Néon. Voilà, et le monde, c'est l'univers. Ensuite, après, je crois que je les ai mélangés, donc forcément, ça va pas m'aider. Voilà, elles sont toutes mélangées. Est-ce qu'il me reste encore des petites mineures là-dedans? Voilà. Donc, Aleister Crowley, il a fait sa propre, entre guillemets, sa propre petite religion. Il a fait son propre petit tarot. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont plus adeptes les uns que certains que les autres. On en a avec des mots-clés, comme les Teia, par exemple. Donc, les Teia, il y en a plusieurs sortes hein, aussi, mais je ne vais pas vous montrer tous les Teia. Ici, on a un style de rider que tout le monde connaît, hein, évidemment. Voilà. Donc, c'est encore autre chose. Donc, moi, j'aime tout. Oh, j'adore, je l'adore. Voilà. Moi, j'aime tout. J'aime que ce soit le Taute, le Marseille, le Rider. Voilà. Après, moi, j'utilise beaucoup Eteia, en fait. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais vous en montrer un, par exemple, de Eteia. Je vais rendre juste celui-ci, mon petit jeu. Je vais vous montrer le petit Eteia. Voilà. Quand même. C'est un petit Eteia. Ah, j'ai perdu une carte par terre. C'est pas grave, je la ramasserai tout à l'heure. Donc, j'ai celui-ci, par exemple. Hop. Ça, c'est une carte de présentation. Voilà, ça, c'est une sœur d'Eteia. En fait, ça, c'est la première imagerie des Eteia, en fait. La deuxième imagerie des Eteia, c'est celle-ci, dans cette boîte jaune ici. Et la troisième imagerie, la plus récente vers nous, en fait, au niveau d'Eteia, c'est... Je vous l'ai déjà montré parce que je l'utilise souvent, en plus, celui-ci. C'est lui, voilà. Donc, lui, c'est le plus récent. Au niveau de l'imagerie Eteia, en fait. C'est aussi lui qu'on retrouve sur le tarot catalan, par exemple. Par exemple, hein, voilà. Que j'aurais pu ramener aussi, d'ailleurs, en même temps, mais non. Voilà, donc là, il est en Taute. Vous voyez, on a des mots-clés. Voilà. À l'envers et à l'endroit. Voilà. C'est la différence. Voilà, avec Taute, vous avez des mots-clés sur certaines arcanes. Voilà, sur certains arcanes. Voilà. Voilà. Après, Eteia, faut pas rester borné. Eteia, c'est Eteia. Rider, c'est Rider. Et Marseille, c'est Marseille. Hein. Donc, voilà. Sinon, ce serait tous le même tarot. On n'aurait pas des tarots différents. Donc, le Marseille est très basé sur la religion catholique. Taute est basé sur sa propre religion. Et donc, le Rider, il est plus dans le modernisme. Il est du 19e siècle. Donc, il est plus dans le... quoique le Taute aussi, hein, voilà. Il est plus dans le modernisme et tout. Donc, voilà. Et tandis que le tarot de Marseille était du 18e, peut-être même avant. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici, donc, Rider-Waite ou Tarot, j'ai les deux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, lui, je sais pas, il me manque 2 cartes. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû les poser quelque part tout à l'heure pour les montrer à ma copine par téléphone. Alors, lui, je l'adore. Lui, je le kiffe grave. Et lui, je vais vous dire son nom tout de suite. C'est le Tarot of Ceremonial Magic. Donc, il n'y a pas de livre en français sur ce tarot. Il n'existe pas en français. Il est assez dur à trouver. Je l'ai loupé 2 fois sur eBay. Donc, je l'ai pris sur une petite plateforme où on achète des trucs pas chers parce qu'il est passé par là et que je le voulais absolument. Et j'ai tous les livres
de Lon Milon Duquette ici. Moi j'ai tous ces, oui j'ai dit Beckett, c'est Duquette. J'ai tous ces livres, tous ces livres. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. C'est très long à traduire parce que les livres ils sont énormes. Donc voilà, j'ai passé du temps. J'y ai passé du temps. Et puis j'aime beaucoup quoi, j'aime bien, je le trouve sympa. Je vais quand même vous montrer quelques mineurs parce que du coup voilà, je vous ai montré celle-ci. Ah bah là, là mes autres majeurs. Voilà. Hop, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc ça c'était mes majeurs. Et je vais vous montrer quelques mineurs ici. Allez, dans l'autre sens du coup. Voilà. Hop, on a du viking aussi dessus, vous avez vu, hein. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a les sigils ici, partout. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, chaque fois, on a ici le signe du zodiaque et la planète associée. Voilà, Mercure et Sagittaire ici. Voilà, on a l'arbre de vie, bien évidemment. Voilà. Hop, voilà. J'aime bien. Franchement, il est super. Par contre, voilà, ça prend pas en 5 minutes. Hein. C'est sûr, sûr. Ça prend du temps. Je suis encore dessus. Hein. Je suis encore dessus. Donc, Tot ou Rider, voilà, j'aime les deux. Ensuite, Tot ou Rider, jeu de l'univers féerique ou animaux, bah, j'aime les deux. Voilà. Au niveau des animaux, j'aime tout. Déjà, tout ce qui est rapport animalier. Autant celui-ci. Hop. Mais tu vas sortir. Autant celui-ci, que j'adore le dos, hein, je le trouve canon. Oh là là, mon Dieu. C'est celui que... Ah, je vais vous faire des tirages de dingue avec celui-là. Autant celui-ci que le petit qui m'a été offert... par ma voisine. Voilà, ma petite Billy qui m'a offert un petit jeu trop mignon. On l'avait cherché en grand, on l'avait pas trouvé. Ah, j'ai perdu mes feuilles. Le petit Spirit Animal Wisdom ici. J'aime autant donc ça que ce truc-là. Voilà, vous voyez. Voilà. J'en ai d'autres hein, sur les animaux encore. Il y en a quelques-uns qui me plaisent, hein, vraiment. Voilà, il y en a vraiment qui me plaisent beaucoup. Voilà, mais je suis très animaux, très plantes, très arbres. Voilà, j'aime beaucoup. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, je vais lui faire un bisou. Je vais lui faire un bisou. Ah, j'adore. La carte de chauve-souris, là, j'adore. Le petit renard, ici, qui est très... C'est très beau. C'est très, 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 très beau. Voilà. Très, très joli. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci ma petite Billy pour ce mignon petit cadeau. Parce que Billy, elle m'a fait toujours plein de petits cadeaux comme ça, voilà. Alors lui, je le kiffe, mais d'une force incroyable, mais vrai. Hein. Bien évidemment. Voilà. Alors lui, il fait partie des oracles qui m'ont fait pleurer quand il est arrivé. Alors au niveau animalier, donc j'ai sorti ça. Au niveau féerique, on va dire qu'au niveau féerique, moi il y en a... Oh, j'ai fait tomber des trucs par terre. Vous avez entendu comment j'ai fait tomber des trucs par terre. J'ai mon Golden Journey, donc j'ai la version Pocket. Donc voilà, féerique. Moi il est féerique. J'aurais pu... j'avais envie de prendre aussi le Mystical Moments, évidemment, mais voilà. Lui, il est très, 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 très féerique. Lui, il m'emporte, lui, il me fait voyager. Lui, je le trouve magnifique. Il a déjà bien servi, hein. Là, je vous le dis. Il a déjà pas mal servi. Il est... Oh, il est tellement beau. Voilà, moi, ma série préférée, c'est les épées. Je vais me la garder de côté pour vous la remontrer après, tiens. Voilà, j'aime beaucoup... Il est choupilou, regardez-moi ça. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà. Hop, voilà. Le trot de pentacle, je l'adore, le trot de pentacle. Oh, le jugement. J'ai envie de monter dans ces escaliers, là. On dirait le paradis. Je veux y aller, moi, dans le paradis. Cette tour, elle est merveilleuse. Alors, voilà. Moi, j'ai pas la version avec les paillettes, malheureusement.
Voilà. Merci Etsy d'exister. J'ai que la version en petit doré comme ça. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. On est déjà pas mal. On est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on fait féerique comme celui-ci. Voilà. J'ai d'autres féeriques encore. Voilà. En animalier, j'aurais pu montrer encore un autre, mais non. Et en petit féerique, j'aime bien celui-ci. Donc c'est aussi un cadeau de ma Billy. Alors au départ, je voulais la version toute grande. Et je l'ai donnée. J'ai gardé la petite. Je l'avais en double. J'ai donné la petite. Et j'ai gardé celle-ci. Et ça aussi, c'est un cadeau de ma Billy. Vous voyez, j'aimerais. Voilà. Ah là là là. Voilà. C'est très très beau. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est féerique. Ouais, pour moi, c'est féerique. Voilà. J'ai aussi mon tarot des fées victoriennes. Hein. Voilà. Mais ça, c'est un cadeau de ma petite fée. J'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, il est entre parties, hein, vous avez vu ici. Voilà. Je suis, j'aimerais et je me sens. Et j'adore, j'adore. Je lui ai fait les tranches comme ça, moi. Celui-ci, il est, voilà. Voilà. Mes copines, elles l'aiment bien aussi, d'ailleurs, aussi. L'air de rien. L'air de rien. Alors, je reprends mes petites feuilles. Elles sont tombées par terre. Elles sont tombées par terre. Donc, univers féerique ou animaux, je préfère... Je peux même pas dire, parce qu'au niveau féerique, le plus féerique, c'est Mystical Moments. Donc, je peux pas dire... J'aime les deux, j'aime les deux. Vampire ou fée. Donc, vampire ou fée... Vampire ou fée. Alors, je veux dire que je suis un peu plus dans le sombre, on va dire ça comme ça. Mais quand je vois un petit oracle comme le d'Arthur Rackham, par exemple, ou un tarot d'Arthur Rackham, je tombe par terre à la renverse. Quand je vois un petit tarot comme celui-ci, avec ce dos comme ça, voilà, voilà. Quand on voit un truc comme ça, on aime, j'aime beaucoup, évidemment. C'est même pas que j'aime beaucoup, c'est que je kiffe grave. Je kiffe grave, vous voyez. Ça, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Ça, les enfants, quand ils viennent et que je leur montre, je vous dis, je leur montre des trucs comme ça, mais ils sont comme des petits malades, les gosses, hein, mais comme des petits malades. J'aime autant ça. Ouais, j'aime autant ça que lui, hein. Bon, après, lui, c'est le seul de vampire que j'ai. J'ai mes zombies aussi, mais la question, c'était pas zombies, c'était vampire. Voilà, par exemple. Voilà, j'ai pas tout sorti. Hein. Donc, le dos, il est comme ceci. Voilà, moi, je lui ai fait le contour super rouge sang. Voilà. Moi, ça, je kiffe grave. Ouais, je suis très dans l'univers sombre à la base. Elle est magnifique. Elle est magnifique aussi. C'est très beau. Très très beau. C'est pas le même univers. Hein. On va pas se leurrer non plus. Hein. Voilà. Ça n'a peut-être rien à voir. Mais j'aime les deux. J'aime les deux. Ils me transportent tous les deux aussi. Voilà. Donc, mais je reste quand même plus pour le sombre que le lumineux. Parce que quand on regarde les oracles d'Arthur Rackham, par exemple, c'est quand même assez sombre, malgré tout. Voilà. Je reste néanmoins sur le sombre. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Vampire ou fée, coloré ou monochrome. Alors, coloré ou monochrome, ça me fait rire parce que je suis... on va reprendre notre petit Dark Mansion, là. Voilà, par exemple, que j'adore. Voilà, je reprends le petit Dark Mansion qui est là. Voilà, donc j'aime autant ça. Voilà. En couleur et tout, j'aime beaucoup. En couleur, j'aime aussi... Alors ça, je kiffe grave. J'aurais pu prendre l'oracle des couleurs, mais je ne l'ai pas pris parce qu'il est très grand, très lourd. Voilà, donc lui.
que tout le monde connaît. Alors lui, je l'utilise énormément. Je crois que c'est un des jeux que j'utilise le plus de toute ma vie, de tous les jours, de tout le temps avec Algariel. Donc j'aime autant ça. On va pas se leurrer, hein, que... je vais le mettre là. Que ça. J'ai oublié de vous montrer mon petit papus. Voilà, qui est en noir et blanc, mon petit Alice. Voilà. Qui reste aussi des images un peu gore quand même. Voilà. Que celui-là. Voilà, en noir et blanc. Mais je préfère les couleurs. Je suis honnête, je préfère les couleurs. Après, en monochrome, j'ai encore lui que tout le monde connaît, hein, évidemment. Alors, il a que 2 couleurs, donc voilà. J'aurais pu sortir le Mercure aussi. Oh, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Voilà. Donc, je vous ai déjà expliqué, hein. C'est les différents modes. C'est très beau, hein. Très, très beau. Très, 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 très beau. Voilà. Et pourtant, il faut que je le restaure, là. Et pourtant, j'adore le poète, là. Il est magnifique. J'adore le concept et tout. J'aime beaucoup les deux. Et pourtant, il est entre guillemets en noir et blanc. Mais voilà. Mais j'ai une préférence quand même pour les choses colorées. Ou noir et or aussi. Pourquoi pas. Après, j'ai des oracles blancs aussi, hein. Mais je préfère quand même les couleurs. Malgré tout. Alors, ma série préférée, je vous ai dit, ce sont les bâtons, parce que les épées, parce que je suis Mercure, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc voilà, j'ai sorti donc ce page d'épée ici de mon magnifique Golden Journey. J'aime beaucoup aussi ce 2 d'épée de mon Rider. Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime aussi... Alors, je vais le regarder. Parce qu'il est gros. Attendez, je le sors. Parce qu'évidemment, je vous ai dit, hein, j'ai sorti des cartes, mais j'ai rien préparé de spécial. De spécial. Mince, alors, j'aime aussi ce 10 d'épée. Voilà, de l'oracle Oneness ici. Je la trouve magnifique. Vous voyez, on est dans le naufrage et pourtant au bout on a le soleil là-bas avec ce navire qui passe. Voilà, j'aime bien. Non, c'est pas j'aime bien. J'adore. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. J'ai encore des épées que j'ai sorties aussi. Non, je vais pas les sortir. Finalement, ça suffira. Ma série préférée, ça reste les épées. Donc voilà, je vous ai sorti 3 épées. Je vais pas sortir non plus tous les jeux. Sinon, on n'en finira jamais. Voilà. Donc voilà, ma série c'est les épées. Pourquoi? Parce que c'est le mental et puis parce que c'est Mercure, Hermès, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Ensuite ici, donc ma série préférée, donc les épées. Ensuite, la question 10, est-ce que je préfère les cartes avec des noms? Alors, est-ce que je préfère sur les cartes des noms et des mots-clés ou alors des nombres ou rien? Enfin, si je préfère des cartes avec des nombres, des mots-clés ou tout ou rien. Donc j'aime ce genre de choses là, par exemple avec le Real Life Tarot Deck ici où il n'y a rien, voilà, où on a des fois quelques mots clés ici, des fois, voilà, et des fois rien du tout aussi, vous allez voir. Voilà, j'aime beaucoup parce que ça laisse libre, c'est un peu comme le Dixit, mais je voulais pas ressortir le Dixit. Voilà, ça j'adore. J'adore le pot de l'amour. Voilà, réalité virtuelle ici, j'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà, là il n'y a pas besoin de mots. Hein. On est d'accord? Là non plus, il n'y a pas besoin de mots. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Ça aussi, il n'y a pas besoin de mots. J'aime énormément. Ça aussi, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, il fait partie de mes oracles préférés. Hein. J'adore. Alors, j'aime bien ça. Voilà. Et puis, donc je préfère quand même quand il y a des images. Alors, pour les oracles, s'il y a des images et rien d'écrit
ça me va bien. Mais j'aime bien ça aussi, par exemple, voilà. Où est-ce que je l'ai mis l'autre? J'ai pris encore un autre oracle encore. J'aime bien ça aussi, vous voyez. Voilà. Voilà, les genres de petites phrases comme ça. Voilà, hop. Voilà. J'aime bien aussi. Alors ça, c'est quoi ça? C'est l'oracle des chamans atlantes. Voilà. Hop. Hop. Voilà. C'est l'oracle des chamans atlantes. J'aime bien les deux. Voilà. J'aime bien aussi. J'avais préparé l'oracle du quotidien, mais je sais pas où il est. J'ai oublié quelques oracles là-bas, mais c'est pas grave. Donc l'oracle du quotidien, il y a des numéros sur les cartes, il y a aussi des trucs et tout, voilà. Donc ça j'aime bien aussi, voilà, j'aime beaucoup. Mais je préfère à choisir un peu comme le Fairy oracle de Arthur Rackham, quelque chose où il n'y a rien d'écrit, j'aime bien aussi. Voilà, ou alors comme comment ça s'appelle? Comme comme ça aussi. Je vais vous les montrer parce que finalement c'est moi qui les ai faits. Hein. Donc tant qu'à faire. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer la différence. Voilà, style là, mes zombies, il n'y a rien d'écrit. Et moi, j'adore. Vous voyez cette carte? On n'a pas besoin de... Là non plus, on n'a pas besoin de mots. On est d'accord? Voilà. Donc ça, j'adore aussi. J'adore. Et puis, on a d'autres, comme mon petit Le Normand, pareil, que j'ai fait moi-même. Ou alors, on a le numéro, on a la carte romantique, on a le mot, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et puis, en même temps, je vais aller pour la question d'après. Est-ce que je préfère mat ou brillant? Ça va dépendre. Donc là, ici, vous voyez bien que j'ai les cartes brillantes. Ça ne me dérange pas. J'aime bien, ça glisse bien. Voilà, j'aurais pu sortir, tiens, mes Catina, parce que j'ai un Catina mat et des Catina brillants, et pour vous montrer bien la différence. Voilà, mais j'aime les deux. J'aime que ce soit mat ou brillant, ça va. Voilà, j'aime les deux. Il n'y a pas. Voilà. C'est pas le plus grand souci que je me pose. À partir du moment où la carte me plaît, voilà, vous voyez par exemple ici. Là, c'est mat, par exemple. Voilà. Voilà, j'adore. Ça, j'adore. Voilà, voilà. Ça, j'adore. Donc ça, c'est le petit Lenormand mat. Et puis mon petit Lenormand brillant que je viens de sortir à l'instant, là, il me va tout aussi bien. Vous voyez? Voilà. Je trouve que le brillant, ça fait ressortir aussi parfois les couleurs. Vous voyez? J'ai certains jeux mat que j'ai... plastifié pour avoir un peu plus de couleurs, style mon oracle des sorcières par exemple. Voilà. Oh, j'adore ce Lenormand. Merci ma petite fée pour ce super cadeau. C'est un super cadeau. Donc là, voilà, je n'ai pas de préférence. Après, peut-être une légère préférence, peut-être, quoique le Oneness, il n'est pas brillant non plus. C'est kiff-kiff. Allez, c'est kiff-kiff. Brillant ou mat, c'est kiff-kiff. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Donc les trucs avec rien, le mat ou brillant, les grandes ou les petites cartes. Alors j'ai des très grandes cartes, style Mister Babadook qui est là. Voilà. J'aime tout. Voilà. J'aime les très grandes. J'aime les moyennes. Mais j'aime aussi, et là je vais vous le montrer, un tout petit. Voilà. Mais j'aime aussi les toutes petites cartoulettes. Ça, c'est un tout mini Catina. Voilà. C'est mon plus petit jeu en fait. Voilà. Alors, j'aime tout. Reviens ici, toi. Voilà. Vous voyez, il est tout petit. Voilà. Voilà, il est tout petit. Voilà. 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 Donc, j'aime les grands. J'aime les moyens. Et j'aime aussi les tout petits.
Voilà, ça je le mets sur les petits bancs à Scrabble, là, vous savez, quand on joue au Scrabble, là, et ben je les pose là-dessus, en fait. Bon, ça, vous les avez beaucoup vus à l'époque sur YouTube. Je m'en servais sur YouTube pour faire des petits tirages comme ça, j'aime bien. Donc on les range là-dedans, voilà. Hop, aïe, 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 j'ai failli faire tomber. Mon papuce fait par ma copine Annick. Annick, avec mes petites cartes chantantes, merci. Voilà, donc ça c'est mon papuce chéri que j'aime. Voilà, vous allez dans la boîte. Donc j'ai fait les mêmes en un peu plus grande. Voilà. Hop. Ici, alors, c'est des autres Katina. C'est les mêmes cartes que les toutes petites, sauf en un peu plus grande. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. J'adore. Voilà. J'adore. J'adore. On va les mettre là-bas. Ensuite, bah, le grand Béline, qui est très, 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 très grand, que j'ai plastifié. Voilà. Pour pas abîmer, pour pas classer, pour pas casser. Voilà. Oh, parce que ça, c'est un jeu que j'aime bien utiliser. Mes copines, elles aiment bien aussi, d'ailleurs. Alors, grande carte ou petite carte, c'est fait. Ensuite, grande carte ou petite carte, c'est fait. Dos uni ou simple, ou alors qui reprend une carte du jeu. Alors, j'aime pas les dos de jeu où il y a la carte du jeu. Je préfère un dos normal. Voilà. Beaucoup de cartes ou pas beaucoup de cartes, ça n'a pas d'importance à partir du moment où le jeu me plaît. Parce que quand on a un petit jeu de 32 ou un petit jeu, comment il s'appelle Algariel par exemple, ou un petit jeu de 32 comme ça, ou même des jeux d'enfants, parce que moi j'ai des petits jeux d'enfants comme ça, vous voyez, où j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai une vingtaine de cartes, là, quinzaine de cartes. Franchement, il n'y a pas besoin de plus par moment. De toute manière, un tarot, il a 22 arcanes majeures, donc on n'a pas besoin de plus. Et puis bon, bah, moi j'ai des petits oracles comme ça, voilà. Voilà. Et puis tout doit dépendre. Voilà, tout va dépendre. Je prends l'oracle des questions, par exemple, de Barbier. Il a 27 cartes et il parle très très bien. Il va bien pour plein de choses. Algariel, il va bien pour tout, d'ailleurs, aussi. Donc voilà, le jeu de 32, il a 32 cartes. Le petit Normand, on en a 36. Voilà. Les arcanes majeures, je vous ai dit. Hein, voilà, voilà, tout simplement. Donc, on est bon. Ensuite, ici... beaucoup de cartes, pas de cartes. Le livre explicatif, succinct ou détaillé, bah, ça va dépendre, hein, je vous ai dit. Voilà, quand on a un jeu... voilà. Hop, je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre. Quand on a un jeu comme lui, par exemple, au départ, voilà, c'est bien d'avoir le bouquin. Hein, c'est l'oracle des questions, hein, voilà, je vous l'ai déjà montré. Parce que le livre est détaillé... Suivant maintenant, on va prendre une carte au hasard. Vous voyez ici la carte de la foule, par exemple. Bon, on voit bien qu'il y a des petits grains, il y a des petites bulles. Donc on a le sens général, on a le sens affectif en pour, en contre et en synthèse. On a au niveau professionnel, pareil. On a pour le financier et le matériel. On l'a pour la santé et on l'a aussi pour le spirituel. Voilà. Tout simplement. Et je trouve bien d'avoir le bouquin, bah, parce que le temps de se faire et tout, parce qu'après ça coule de source évidemment, mais le temps de se faire et tout, c'est plutôt sympa d'avoir le livre qui est bien expliqué. J'aime bien. Voilà. Attends, je vais quand même vous la trouver, la foule, elle est ici. C'est cette carte-là qu'on a vue. Donc moi je trouve ça super. Et après vous avez des jeux qui se suffisent à eux-mêmes, hein, voilà, où il n'y a pas besoin spécialement de livres. Par exemple, je sais pas moi, celui-ci, le petit jeu de 32 par exemple, que je vais vous remontrer. Voilà. Voilà. Il n'y a pas, vous voyez bien qu'ils sont en train de faire des transactions, voilà. Voilà. Bon, après, il faut apprendre la cartomantique, bien évidemment. Mais voilà. On a encore aussi l'oracle petit cartomancien, là. On n'a pas... Voilà. 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 Je trouve que il cause très bien. Voilà, il cause très très bien. On a les planètes, on a les couleurs. Voilà. À partir du moment où on connaît un peu les planètes, on sait que Jupiter, c'est victorieux, que Mercure, c'est communicatif,
on va de l'avant, voilà, voilà, on sait que Vénus, c'est les choses de l'amour, les émotions, voilà, toutes ces choses, à partir du moment où on tire les cartes et qu'on les a assimilées, ça coule, pour moi, ça coule de source. Donc forcément, voilà. Après, évidemment, si vous avez un jeu comme Algariel, par exemple, au départ, il vaut mieux avoir un livre, c'est sûr, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, ici, après, il y a des livres qui sont très gros, il n'y a rien, ça veut rien dire. Moi, j'ai eu des jeux où j'ai lu le livre, il a fallu lire 3 fois la phrase, et pourtant Dieu sait que je suis pas une débile profonde. 3 fois ou 4 fois la phrase pour arriver à la comprendre, et moi je trouve ça déplorable. Vaut mieux 3 phrases qui veulent dire quelque chose que 50 phrases qui veulent rien dire. Je suis désolée, quoi. Hein. Tu préfères un jeu magnifiquement illustré mais pas cohérent, ou un jeu juste moche mais bien travaillé? Bah, moi, je préfère un jeu juste moche et bien travaillé. Vous voyez? Style, voilà, lui mon chéri, hein, voilà. Il est pas, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus beau du monde, mais il est cohérent, voilà. C'est pas le plus beau du monde, mais c'est pas grave. Ah, c'est sûr, voilà, il y a des jeux qui sont magnifiques. J'ai vu des jeux chez des gens, tomber par terre, mais il n'y a pas de rapport avec avec le jeu en règle générale. Et je suis désolée, je préfère un jeu moche, mais qui est cohérent avec ce qu'il veut dire, tout simplement. C'est bien ça, hein, le truc, hein. Voilà. Donc un jeu magnifique illustré mais pas cohérent, ou juste moche mais bien travaillé. Ouais, je préfère un jeu moche mais bien travaillé, les enfants. Il n'y a pas de prix pour ça. Voilà. Il n'y a pas de prix pour ça. Bah, il me manque une feuille. Elle est où, ma feuille? Ah, elle est là. Ensuite, ici, tu préfères des cartes sans illustration avec de l'écrit, ou celles uniquement avec des illustrations sans écrit? Donc ça, je l'ai déjà répondu, en fait. J'ai répondu 2 fois dans la même question, en fait, en vrai. Donc j'ai dit que je préfère aussi bien ça que ça. Donc voilà. C'est bizarre ça, parce que en fait, voilà, tu préfères les noms sur les mots et les mots-clés avec les noms pour rien. Ah bah j'ai répondu en deux en un, en fait. Voilà. Donc j'aime deux styles de choses là. Voilà. En règle générale, les jeux édités ou en maison d'édition ou auto-édités, pareil, j'aime tout. Voilà. Voilà, j'aime autant, j'aime autant ça que ça. Voilà. Que ça. Voilà. J'aime autant. Et j'aime autant aussi on va en prendre un autre, que, 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 que ça, hein, puisqu'on le trouve en grande surface. Voilà, j'aime tout. Voilà, j'aime tout ça. Tout ça. Ensuite, donc j'ai pas de préférence avec les auto-édités ou les éditions, des maisons d'édition. Utiliser les cartes à l'envers et à l'endroit, bah ouais, je préfère les utiliser à l'envers ou à l'endroit. Moi j'aime bien les utiliser dans tous les sens. Pour les tarots, hein, bien évidemment, pour certains tarots, surtout certains tarots, comme le Eteia par exemple, hein, voilà, parce que c'est quand même dommage d'avoir le Eteia ou alors le Arista, vous voyez, d'avoir une belle bête comme ça, avec un dos magnifique comme ça. En plus, ça, c'est une vieille édition. En plus, voilà, c'est quand même super dommage de ne pas l'utiliser dans les deux sens, quoi. Vous voyez, voilà, j'adore. Hein, lui, l'autre Eteia que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais même pas où je l'ai mis, parce que du coup, voilà. Que ce soit le Arista aussi, donc cet autre Eteia. Voilà, là pareil, parce qu'en plus vous avez des mots-clés, donc c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser dans tous les sens. On est d'accord? Voilà. En plus, il est sympa. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter ça, ou une autre Eteia, n'importe lequel Eteia, n'hésitez pas. Hein, si vous hésitez, n'hésitez pas, parce que c'est des super jeux. J'adore. Je me rappelle la personne qui me l'a vendu, extrêmement gentil. Quelqu'un qui déménageait me l'a vendu pour vraiment rien. Vraiment rien. Voilà. Et puis, lui, que dire? Hein, que dire? Voilà. Après, il y a des jeux que je vais lire à l'endroit. Alors, il y a les Catina que je vais lire à l'envers et à l'endroit, mais certains Catina, les derniers que j'ai eus en pastel, je peux très bien les lire qu'à l'endroit. Mon papu, je peux très bien les lire qu'à l'endroit aussi, par exemple. Ça va dépendre, ça va dépendre. Certains tarots, ouais, je vais les lire à l'endroit. D'autres, je vais les lire qu'à l'envers et à l'endroit. Voilà, ça va dépendre. Mais ça ne me dérange pas. Avant les tirages, est-ce que tu allumes une bougie ou une méditation? Non.
Voilà, j'aime bien m'allumer de l'encens pour moi, mais pas pour faire le tarot, je m'en fous. Je peux très bien vous faire le tarot au coin d'un comptoir dans un bar en train de boire un coup, à la fin d'un McDo, si vous avez envie. Et moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que tu préfères les consultations audio ou les consultations par téléphone ou face à face? J'ai pas de préférence, c'est la préférence de la personne qui est en face de moi. Est-ce que je préfère maintenant animer un atelier ou créer des jeux de cartes? Bah, les deux me vont bien parce que j'aime bien expliquer, j'aime bien faire comprendre aux gens le pourquoi c'est comme ça. Voilà, mais j'aime bien aussi donc créer mes propres trucs, hein, je vous ai déjà montré. Voilà, rectifier les jeux d'enfants, jouer, créer des choses par moi-même. J'ai fait, je crois que j'ai une quinzaine de petits Katina par exemple. Je dois en avoir ouais, facilement maintenant avec tous les jeux que j'ai, au moins 12 ou 13. Cindy, ma copine des jeux de 32, dis-moi combien qu'on en a en tout, parce que j'en ai beaucoup en fait. Voilà. Mais j'aime bien créer des cartes, ouais, j'aime beaucoup. Je crée des cartes aussi pour des copines, voilà, que je fais moi-même, hein, c'est plastifier maison, couper maison, voilà, truc. Il y en a que j'ai fait travailler les enfants, hein, je fais travailler des gosses, voilà, parce que je leur ai fait faire des dessins. Et avec les dessins, ils font des oracles. Donc on en a un qui est en cours, il n'est pas fini encore. Voilà. Il faut bien faire travailler les gosses, hein. Déjà ils viennent jouer là, c'est pas les miens. Hein. Déjà, au moins qu'ils me servent à quelque chose, ils me font des cartes. Voilà. C'est pour rire, hein, c'est de l'humour évidemment. Ensuite ici, donc bah, j'aime bien, donc je vous ai dit, hein, faire des ateliers ou créer des cartes, voilà. Alors faire des vidéos sur YouTube ou les autres réseaux, j'adore faire des vidéos sur YouTube, mais j'adore aussi faire des vidéos sur TikTok, bien que j'en ai pas fait depuis le décès de mon père, je crois que j'ai dû faire une ou deux vidéos, donc depuis le mois de juillet, mais je vais m'y remettre cette année, je vous promets. Alors, le tirage en 9 cartes pour le petit Lenormand ou le grand tableau. Alors, moi, ça n'a pas d'importance, je tire le petit Lenormand ou tous les autres jeux comme j'en ai envie. Mais moi, pour les tirages, j'ai plein de trucs différents. Je me suis fait des petits tapis, je me suis fait je vais vous montrer. Ah, punaise. Oh, 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 oh. Alors, je me suis fait des tapis, je me suis fait des plateaux de tirage. Voilà. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer. Voilà, donc là, je me suis fait des plateaux de tirage. Vous voyez, hop. En voilà un. Peut-être même deux, peut-être. Je sais pas trop. En voilà un deuxième. Voilà, un tirage à 5 cartes. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est pour faire aussi mes... Ah oui, avec ça, je fais aussi mes breloques. Hein. Voilà, je précise. Les breloques, les dominos, les dés, les dés des enfants, là, comment ça s'appelle encore? Les Story Cube. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur des plateaux. J'avais acheté des plateaux pour faire des gâteaux, et au lieu de faire des gâteaux, bah, j'ai fait des plateaux pour mes jeux. Je trouve ça super, j'adore. Voilà. Hop, et ici un tirage oui non ou un 3 cartes, voilà, tranquille, classique. Ici, en dessous, qu'est-ce que nous avons encore? Voilà, les éléments dont on a besoin. Donc ça, c'est un tirage d'un jeu que j'aime beaucoup, le Green Witch Oracle, l'oracle de la sorcière verte, en fait. Voilà, c'est un oracle avec des plantes et des légumes. J'adore cet oracle d'ailleurs. Et j'ai fait le tirage là-dessus parce que je le trouve super. Mais ça marche avec tous les jeux, bien évidemment. Et ici, donc, on a les 12 maisons. Donc, c'est mes anciens sets de table. Hein. Vous voyez, j'avais mes anciens sets de table. Et moi, je suis une grande recycleuse. Je jette rien. Je suis la nana qui jette jamais rien. Voilà. J'ai pas le syndrome de Diogène, hein, je précise. Mais j'aime bien recycler. Voilà. Et je vais vous montrer une serviette. Donc là, ici, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors, sur une de mes serviettes... J'ai fait, parce que j'avais vous savez, le Lenormand, il y avait un Lenormand, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh mince, voilà. Mais le plateau papier, c'était de la daube. Donc je l'ai fait en tissu. Voilà. Enfin, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est les prévisions dans les 3 mois. Je l'ai fait sur une serviette. Voilà. Pareil, comme ça. J'ai le grand tableau, le Normand, sur un drap.
Alors attendez, parce que là, je vais enlever quelques jeux de cartes, parce que sinon... Mais après, j'ai pas de spécificité au niveau des tirages. J'aime bien le 13 cartes, j'aime bien le... C'est au feeling, c'est au feeling. Donc ici, j'ai le... Alors, ici, c'est le grand tableau Catina. Zzz. Bon, là, vous voyez pas. C'est dommage. Voilà. Donc là, c'est le grand tableau Catina. Vous savez, le tout grand... Voilà, c'est trop grand. J'arrive pas. Et en plus, j'ai fait une tache au milieu. Et de l'autre côté, j'ai le petit... Voilà. Alors d'un côté, j'ai le Catina. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est comme ça, voilà. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Ici, on a le Catina. Et de l'autre côté, ici, j'ai le Lenormand, le grand tableau. Ouais, ça, c'est tout le bordel que j'ai fait pour vous montrer ce jeu, ce tirage, enfin, ce vlog. Mince. Hop, 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 voilà. Et là, c'est le grand tableau de Lenormand. Voilà. Et là-dedans, alors oui, alors j'ai des impacts de l'autre côté, hein, forcément. Voilà. Alors, ici, comment dire? C'est un drap, alors, je vous dis, tout est recyclage, hein, où j'ai récupéré un miroir hanté dans une brocante qui était emballé dans un grand drap. Et avec ces grands draps, j'ai fait des tableaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais je regarde, j'ai pas de préférence au niveau des tirages, c'est au feeling. Voilà. À part maintenant, style le tirage à 3 cartes du Symbolon ou de l'oracle des questions, là c'est différent, bien évidemment, parce que c'est des tirages spécifiques. Mais sinon, voilà. Et au niveau, maintenant, est-ce que tu préfères les jeux anciens ou récents? Donc, j'aime les deux styles. Voilà, mais j'aime tout. J'aime aussi bien un vieux tarot de Marseille que mon vieux Papus. Alors, un de mes chouchous, il est quand même ici, voilà. Que mon beau, magnifique, merveilleux Oneness, voilà, ou mon oracle, mon magnifique runique ici, qui est là aussi. Voilà, j'ai sorti plein de jeux en fait. J'aime tout. Hein, mais je préfère, peut-être éventuellement, j'ai une préférence quand même pour les jeux peut-être anciens. Voilà. Est-ce que je préfère tirer les cartes à moi-même ou aux autres? Bah, tout. J'aime tout. Et est-ce que tu préfères acheter des livres sur la numérologie ou les tarots? Pareil, ça va dépendre des moments, ça va dépendre de mes humeurs, ça va dépendre du bouquin que je vais trouver. Donc voilà, j'ai des bouquins un peu sur tout. Donc ouais, j'ai des bouquins un peu sur tout. Alors au niveau, voilà, j'ai lui, par exemple, où il y a un peu de tout. J'aime bien les trucs sur le symbolisme aussi, voilà, style celui-là. Voilà. Donc voilà, j'ai cette encyclopédie. J'aime bien aussi celui-ci qui me sert beaucoup. J'aime bien aussi celui qui m'a beaucoup servi aussi pour la Kibanda par exemple. Voilà, celui-ci aussi qui m'a beaucoup servi. Merci Maudit et Lapin. Donc lui, je l'ai récupéré dans une brocante, je l'ai payé 10 balles. Voilà. Lui, c'est mon cadeau de Noël il y a 2 ans ou 3 ans, un de mes cadeaux de Noël par mon chéri. Et ça, c'est Maudit et Lapin pour mon anniversaire ou la fête des mères. Je ne sais plus. Donc mon fils et ma belle-fille qui m'ont offert ce livre. Et ce livre-là m'a servi pour vous faire cette super review de notre petit, notre chéri à tous, pour faire sa review à lui. Voilà, le quai d'avion. Sur ce, mes petits titis, je vous embrasse fort. Si vous voulez avoir un récapitulatif de toutes les questions de ce vlog, donc le vlog, c'est je réponds au tag tu préfères. Donc je vous ai dit que j'ai découvert sur la chaîne de Mystical Sowa. J'ai adoré sa vidéo, allez voir. En plus, dans sa barre d'infos, elle a toutes les questions écrites, donc vous pourrez les voir. Et c'est donc un
un tag lancé par Mystic Tia. Voilà les enfants, je vous fais un gros bisou, je vous aime tout fort. Bisous, bisous, à bientôt.